c'est ça. C'est que la routine. Alors, première année de vie, je t'aime. Le mari va sous la douche. Chérie, je peux avoir mon tricot? Oui, mon chéri, oui. Je peux avoir mon slip? Mais bien sûr. Briser la routine et voir Jésus autrement, c'est le message que véhicule le diacre Médéric, venu spécialement de Papeete pour cette 29e édition du Rassemblement des jeunes et du pèlerinage de Téné. Sa façon de prêcher plaît beaucoup aux gens, et en particulier aux jeunes, qui se sentent attirés par son message. Il utilisait des mots de notre langage, quoi. Des mots familiers et que là, pour une fois, on a bien compris. Enfin, moi, personnellement, j'ai bien compris ce qu'il disait. On ne va pas assister à la messe, on va participer. On va participer. Ce diacre charismatique souhaite interpeller la jeunesse grâce à ce qu'il appelle le langage du cœur, qui n'est pas un langage qui condamne, mais qui ouvre les bras et attend sans juger. On ne prêche pas aux jeunes avec un vocabulaire intellectuel. Hein, parce que pour eux, ça passe au-dessus de la tête. Et par contre, dire des choses vraies, claires, mais avec des mots à nous, des mots du cœur à nous. On peut le relire en silence, lentement, pour bien nous imprégner. Jésus, chemin de miséricorde vers le Père. C'est le thème de cette nouvelle édition. Le comité organisateur a décidé d'innover cette année. Les jeunes ne travaillent plus avec les livrets, mais chaque jour, ils étudient et analysent un mot du thème, à travers des textes et des chants. Et ils travaillent comme ça avec le texte qui est en rapport avec le thème. Donc nous, on va voir pour l'avenir, les projets maintenant, c'est qu'il faut marier, concilier les deux méthodes, la méthode d'avant et cette méthode qu'on a avec le diacre Médéric cette année, pour essayer de continuer. 480 jeunes se sont déplacés de l'ensemble du pays pour se réunir autour de la parole de Dieu. Une veillée pénitentielle aura lieu ce soir de 19h30 à 21h. Dans le cadre de la Journée mondiale des archives, les archives de la Nouvelle-Calédonie ont proposé au public visites guidées et expositions. 1884. 1884. Oui. C'est les premiers, ceux-là. Le plus vieux, localement, c'est un acte d'état civil qui doit remonter dans les années 1855. Les documents archivés sont minutieusement répertoriés, triés et conditionnés avant d'être consultables par le public. L'origine des matériels est principalement administrative, mais peut aussi émaner de particuliers. Les conditions idéales de conservation se trouvent ici. Donc si les particuliers veulent bien nous les déposer, donc nous on les prend à titre gratuit, quoi. Donc c'est pour la conservation. Mais bien sûr, il faut que ça respecte la condition, à savoir que ça a trait à l'histoire du pays, et que ce soit un document ancien. Le jour des archives est donc l'occasion de partager un peu des richesses renfermées dans ces lieux, mais aussi les richesses du métier. Tous les jours, on voit de nouvelles choses. Parce que bon, comme ça fait partie de l'histoire du pays, tu découvres certaines choses. Donc il y a des informations qu'on a ici, mais qu'on ne va jamais donner un accès libre, quoi. Mais voilà, bon, c'est comme ça fait partie du métier. Donc on a aussi un devoir de réserve. Hein. Pour rappeler ces différentes missions, le service des archives a aussi exposé des photos et des actes d'engagement dédiés aux 120 ans de la présence indonésienne sur le pays. La plupart de ces personnes, je les connais une fois qu'ils sont déjà vieux. Et là, moi, ça me fait plaisir de les voir jeunes. Je sais pas, après j'ai des idées et ça me fait chaud au cœur de les voir dans leur jeunesse là. Les archives, elles servent à faire l'histoire, mais elles ne servent pas qu'à ça. Vous voyez, la communauté indonésienne, souvent on a des Indonésiens qui viennent là, qui demandent ces actes qui servent à prouver leur nationalité française. Voilà, c'est, on va dire, l'objectif administratif, juridique, la preuve administrative, juridique qu'ils ont besoin en fait. Voilà. Ces missions sont donc multiples et le service des archives de la Nouvelle-Calédonie espère que l'ensemble de la population s'approprie un peu plus cet outil pays. Steve Lègle, bonjour. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Retour sur l'actualité sportive. Malheureusement, la défaite des Cagous hier face à la Nouvelle-Zélande. Un petit mot sur la prestation de nos joueurs?
Oui, tout à fait. Malheureusement, une défaite, mais qui, à mon sens, n'est pas méritée. Parce que les garçons ont très bien joué. La Nouvelle-Zélande a été dangereuse simplement sur coup de pied arrêté. Corner et coup franc, malheureusement, une petite faute de main du gardien et qui a permis à la Nouvelle-Zélande de marquer. Mais dans le jeu, nos garçons ont été largement au-dessus de la Nouvelle-Zélande, je pense. Dans l'utilisation du ballon, ils ont été meilleurs que la Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est clair. Il ne manquait plus qu'à concrétiser les occasions qu'ils avaient eues et puis on aurait pu être en finale, en battant une nouvelle fois la Nouvelle-Zélande. Mais est-ce qu'on aurait pu avoir une bonne préparation pour nos joueurs et notamment pour trouver ces automatismes qui clairement nous ont fait défaut hier? Oui, je suis persuadé. Je suis persuadé qu'il aurait fallu une préparation plus longue, mieux maîtrisée pour que les garçons aient des automatismes. Mais encore une fois, ce sont des garçons qui sont habitués. Hein, ça fait plusieurs sélections qui font. Mais non, je vous dis, c'est un petit manque de réalisme, peut-être un petit manque de fraîcheur physique par rapport au match contre Tahiti. C'était un match très difficile contre Tahiti. Donc peut-être une meilleure préparation physique, peut-être voir avec le préparateur physique si on peut peut-être préparer les garçons pour ce genre d'échéance sur une plus longue période, plutôt que d'attendre le jour J ou un mois avant pour faire une prépa physique. Voir, il y a des petites choses à travailler, mais moi je suis très satisfait et très fier de ce que les garçons ont fait hier. Parce que, encore une fois, je suis persuadé que c'est la seule équipe qui a mis la Nouvelle-Zélande à mal et surtout qui a empêché la Nouvelle-Zélande de jouer parce qu'ils n'ont pas pu jouer, la Nouvelle-Zélande, à part sur coup de pied arrêté. Donc voilà quoi. On passe à l'autre actualité sportive, toujours dans le football. C'est l'Euro 2016 sur NCTV France-Roumanie à 6 h. Vous revenez de métropole, vous revenez d'une assemblée générale chez la 3F. Alors quelle est l'ambiance sur place, Steve Legge? Malheureusement, quand j'y suis allé, apparemment c'était un peu trop tôt, d'après ce que tous les présidents de ligue me disaient, puisqu'apparemment voilà, c'est la dernière semaine où la grosse ambiance va monter. Et malheureusement, vu le climat social qui régnait avec la grève des essences, alors que les gens n'avaient pas encore trop le cœur à la fête en fait. Mais bon, il y avait des points de vente un peu partout. On voyait que les stades se préparaient. Voilà, je suis passé à côté du Stade de France, magnifique. Donc voilà, mais bon, on voit que tous les présidents de ligue ont hâte que ça démarre et surtout il y a un gros public derrière la France. On l'a vu dans les matchs d'entraînement, dernier match de préparation, les stades étaient pleins. Donc c'est de bon augure pour l'Euro, je pense. L'effectif français en perd Lassana Diarra. Quel est votre point de vue? Est-ce une grosse perte pour l'équilibre, on va dire, que Didier Deschamps a pu mettre en place durant toute cette préparation? Lassana Diarra, très bon joueur, très gros joueur. Mais aujourd'hui, on est rassuré parce qu'on voit son poste pour le remplacer. Il y a de très bons joueurs, de très bons jeunes. Schneiderlin qui a été rappelé. Voilà, et même avant lui, il y en a d'autres aussi qui sont vraiment très bons. Donc là, je ne me fais pas de soucis. Par contre, moi, je suis plus inquiet pour le remplacement de Varane parce que Varane, voilà, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de joueurs derrière qui sont à sa hauteur. Et malheureusement, voilà, ça, c'est une grosse perte pour l'équipe de France. Un mot sur les deux équipes, vous avez déjà vu la Roumanie jouer, enfin les Bleus, c'est bon, je vu durant leur préparation. Je pense, moi, oui, que la Roumanie est à peu près du niveau de l'Écosse, parce que l'Écosse c'est une très bonne équipe. Donc je pense que si la France joue comme elle a joué contre l'Écosse, elle devrait se rendre le match facile. Mais après, il y a les enjeux. La Roumanie a peut-être envie de battre la France. Donc on verra, il faudra compter là-dessus et surtout voir que les Bleus ne jouent pas un peu avec le stress en entamant le premier match. À domicile, le premier match, voilà. C'est vrai qu'une victoire, ça peur au ventre. Voilà, jouer avec la peur au ventre. Alors quelle tactique, selon vous, Steve Legge, Didier Deschamps, adoptera pour ce premier match? Je pense qu'il va adopter celle qu'il a adoptée depuis ses 2 derniers matchs de préparation. C'est-à-dire? Je pense qu'il va jouer comme il a joué face à l'Écosse. Et puis voilà, il va dire aux garçons de jouer leur jeu, de ne pas se stresser. Et puis voilà, et puis je pense que s'il marque très rapidement le premier but, derrière ça va découler, quoi. Quelles sont vos équipes favorites, enfin, outre l'équipe de France, quelles sont vos équipes favorites dans cette compétition? La France, bien sûr, l'Espagne, la Belgique, la Suisse, il faut se méfier. Portugal revient bien aussi. Avec Cristiano Ronaldo. Voilà. L'Italie aussi, vous êtes prêt à mettre une petite pièce L'Italie, non, je ne vois pas trop l'Italie, mais par contre la Russie. Moi, je vois bien aussi la Russie. Voilà. Alors, on rappelle que Steve Legge sera notre consultant dans une nouvelle émission, votre case sportive qui débute le lundi 20 juin. Donc voilà, Steve Legge sera avec nous durant 3 émissions. Hein, c'est ça, Steve Legge. C'est ça. Merci de nous avoir suivis. Merci, Steve Legge. Merci.
なさい。僕が悪かったです。À mi-chemin entre le majordome et l'animal de compagnie, un nouveau type de robot de service pointe le bout de son nez. Après Pepper et Buddy, l'entreprise Asus lance Zembo. Petit, monté sur roulette, avec une tablette tactile à la place de la tête, qui peut agir sur les appareils connectés, répondre à nos questions et jouer le rôle de caméra de vidéosurveillance. On n'arrête pas la technologie. À partir du mythe du lièvre blanc relaté dans le Kojiki, recueil des mythes de Genèse du Japon écrit au 8e siècle, Satoshi Miyagi crée un spectacle sur mesure pour les 10 ans du Quai Branly. Spectacle qui se déroulera du 9 au 19 juin. Again, doing this, becoming the first man to surf a wave. Des images impressionnantes qui font le buzz sur la toile. L'Australien Robbie Madison, alias Mado, spécialiste des sports extrêmes, surfe avec sa moto en Polynésie. Looking down a young